Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser dans l'espace commentaire ton avis sur cette vidéo et sur ma chaîne. Comment l'AC Milan a pu remonter la pente et remporter le championnat. Si tu vas sur le YouTube anglais, tu trouveras pas mal de vidéos qui t'expliqueront en 30 minutes, ce que je vais te résumer en 5, autour de 4 points majeurs qui ont fait pour moi la réussite de cette saison. D'abord, on peut parler de l'été assez compliqué pour la quasi-totalité des top clubs de la ligue. Que ce soit l'Inter qui perd toutes ses pièces importantes sur et en dehors du terrain, Milan qui remplace parfaitement Donnarumma et Zlatan, mais qui n'étoffe pas assez un effectif souvent touché par les blessures, qui va connaître la canne, ou la Juventus qui va sortir Maximiliano Allegri de sa maison de retraite. Second point, alors que l'équipe faisait partie des leaders du championnat, la fracture handicapante de Victor Osimhen a détruit la course au titre du Napoli. Sur les 7 défaites du club, 4 ont eu lieu durant la période d'absence du Nigérian, et c'est une des raisons qui explique leur petite sortie de course au titre. Surtout si on prend en compte mon troisième point, la fin de saison. Après 2 nuls contre Salernitana et Udinese, et à partir de la 28e journée, les hommes de Pioli nous ont sorti 11 masterclass, en commençant par une victoire contre Naples, suivi de 10 matchs à la suite sans défaite. En l'absence de Kier et Romagnoli, c'est Pierre Kaloulou qui a enfin pu obtenir du temps de jeu, qui s'est très vite imposé comme une des révélations du championnat en défense centrale. Dans le système de Pioli où la gestion des duels dans la profondeur est primordiale, il a su montrer toutes ses qualités de vitesse et d'anticipation, aux côtés d'un Tomori toujours aussi impressionnant, malgré la nouveauté qu'aurait été leur partenariat. Une petite anomalie qui a permis à Milan de soulever à nouveau le titre après plus d'une décennie de galère, et qui appuie mon quatrième point concernant la réussite du club, sa gestion. L'AC Milan était un club à la dérive, enchaînant les propriétaires, les entraîneurs, les erreurs sur le marché de transfert, mais avec Elliott Management, la nomination d'un Paolo Maldini avec enfin le pouvoir sportif qu'il attendait, une organisation compétente, le club a su reconstruire un projet stable et cohérent. En 3 ans, le club a totalement renversé la situation, corrigé son énorme masse salariale, établi une stratégie mercato basée sur une confiance en des jeunes sur le point de passer un cap, repéré grâce à une série de recrutements modernes menée par Jeffrey Moncada, et surtout un entraîneur qui semble avoir trouvé toutes les clés pour tirer le maximum de son effectif. Alors que Pioli n'était pas un choix évident, n'était pas destiné à durer au vu de l'accord avec Rangnick, il aura réussi à convaincre tout le monde qu'il était l'homme de la situation. Bien aidé par les vétérans Simon Kjær et l'arrivée de Zlatan, il a permis à une jeune équipe de sortir la tête de l'eau et remonter au classement, là aussi en enchaînant une dizaine de bons résultats en fin de saison. La formule est simple, la cellule de recrutement estime qu'un joueur est prêt, que son addition à l'équipe serait une plus-value, Maldini étudie le cas et se met au travail, contacte ses agents et essaye d'obtenir le meilleur deal possible. L'exemple le plus parlant est Théo Hernandez, qui sera convaincu par Maldini après que ce dernier ait fait le trajet jusqu'à Ibiza pour lui parler. Il était un jeune joueur prometteur sortant d'un prêt à la Real Sociedad, sans garantie de temps de jeu, et Paolo a su utiliser tous les arguments à sa disposition pour le convaincre. Sous Pioli, Hernandez a grandi, s'est amélioré sur pas mal de plans, notamment défensivement, mais reste un latéral offensif de premier rang, convoité par pas mal de top clubs européens. Aujourd'hui, si on compare avec l'effectif il y a quelques années, tous les joueurs sont partis, seul Calabria est resté, la majorité de l'effectif répond à cette formule, ou alors apporte à l'effectif la mentalité et l'expérience qui manquent à cette jeunesse. Toute cette stratégie a donc porté ses fruits. Le club est sur la pente montante, tous les signaux sont positifs, et c'est pour ça que le fonds Elliott a vendu Milan. Pour plus d'1 milliard, je crois que c'est 1,3 milliard, je suis pas sûr, le fonds fait une vraie plus-value et confie l'avenir du club à Redbird, un autre fonds américain bien connu dans le football, pour leur investissement dans Toulouse et surtout Liverpool. Une vente qui a un peu traîné, qui a fortement impacté le mercato d'été de Maldini, qui ne pourra finaliser les deals Botman, Sanchez et De Ketelaere comme il le voulait. Mais après une réunion avec Redbird, un contrat prolongé et un budget débloqué, il réussira à finaliser son effectif avec dans le même temps pas mal d'assurance pour le futur. Actuellement, la saison a démarré. Milan est dans le peloton de tête, à 3 points du leader, une bonne situation, mais en interne, pas mal de problèmes font surface, notamment des complications liées aux prolongations de ce qui représente la réussite de Milan, Pioli, Benasser et Leao. Si Pioli ne semble pas être un dossier si pressant que ça, Moussa Sissoko profite de la clause et de Liverpool pour obtenir le plus possible pour l'Algérien. Il est un milieu courtisé, sa paire avec Tonali est essentielle pour le milieu milanais, mais son salaire d'1,5 million ne reflète pas vraiment son importance. Si le clan du joueur veut un peu plus que le double de salaire, ne bénéficiant pas du degré croissance, Milan aurait repris les négociations après avoir réglé le cas Sandro Tonali. Un accord ne devrait pas être trop difficile à trouver entre les deux, contrairement à la situation du portugais. Ses performances ne sont pas passées inaperçues. Il est un joueur excellent dans l'élimination, qui a su obtenir la consistance qui lui manquait à son arrivée, et qui réussit à concrétiser avec des stats, lui offrant le titre de meilleur joueur de l'an dernier en Serie A. Actuellement, son salaire ne correspond pas à son statut. Jorge Mendes souhaite le voir quintuplé pour qu'il devienne un des joueurs les mieux payés du championnat. Dans le même temps, il est courtisé par pas mal de top clubs. Maldini aurait refusé une énorme offre cet été de Chelsea dans l'optique d'une prolongation, mais son amende suite à son transfert libre au LOSC pose problème. En plus d'une prolongation, le clan du joueur souhaiterait que Milan s'implique dans le paiement de son amende. D'abord réticent, Maldini s'est réuni plusieurs fois avec les dirigeants du Sporting pour en discuter. De ce que j'ai compris, l'amende tourne autour des 19 millions avec des intérêts, et je sais pas si les intérêts sont compris dedans, mais je crois. Leao et le LOSC doivent le payer au plus vite, et malgré les solutions trouvées par l'Italien, aucune n'a convaincu les Portugais. Quel
quelques détails dans l'affaire sont assez louches, que ce soit les problèmes avec l'avocat ayant traité la rupture du contrat de Leao, ou le refus de Leao d'accepter l'accord à 16 millions divisé entre Lille et lui trouvé par Maldini. Tout ça, le board de Milan l'a compris et se retrouve devant un choix. Prolonger Leao, investir 60 millions pour le garder 5 années de plus, ou le vendre dès cet été. Pour l'instant, Milan veut absolument prolonger son joueur phare, Maldini continue de rester en lien avec le Sporting, mais si aucune solution n'est trouvée dans les prochains mois, le club pourrait se retrouver forcé d'accepter les avances de Chelsea ou du PSG, surtout si sa Coupe du Monde lui permet d'augmenter encore sa cote. L'été dernier, c'est Chelsea qui est tenté pour 120 millions, mais d'autres clubs pourraient joindre à la course et faire monter le prix malgré sa petite année de contrat restante. Tout devrait avancer ce mois-ci.